Salut tout le monde, coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que votre week-end se passe très bien. Si tu viens d'arriver ici, je suis Bruna et je fais des vidéos sur les cheveux, sur la peau et sur des sujets et thèmes de société qui me passionnent. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler du beurre de karité ou encore l'or des femmes. Le beurre de karité s'appelle l'or des femmes simplement parce que c'est un produit qui est extrêmement riche. Dans le règne végétal, vraiment, c'est le produit qui contient vraiment le plus grand nombre d'actifs. Puisque le beurre de karité est aussi riche comme produit, un produit pareil qui contient tellement de principes actifs, il est bien évident que les marques de cosmétiques européennes ne pouvaient pas s'empêcher de mettre l'œil sur ce produit. Donc, le problème que je vais aborder ici dans cette vidéo, c'est le problème de la qualité du beurre de karité qu'on nous vend ici à l'étranger. Quand on est sur le continent, on n'a pas trop de problèmes. C'est très difficile sur le continent de tomber sur un beurre de karité qui n'est pas bon parce qu'on est sur le continent. C'est un produit qui nous appartient. C'est un produit qui a été transmis, dont le savoir-faire a été transmis au fil des générations. Le beurre de karité qui est présent ici en Occident n'a rien à voir avec le karité naturel qui se trouve en Afrique. C'est deux produits totalement différents et je vais t'expliquer pourquoi. Quand les marques de cosmétiques vont en Afrique pour prendre le beurre de karité et que ce beurre de karité arrive ici, puisque le but de la majorité des marques de cosmétiques, c'est de séduire le client avec un produit qui est présentable aux yeux, un produit qui va attirer. Ce que les marques de cosmétiques font, c'est qu'elles passent au raffinage du beurre de karité. Et le raffinage du beurre de karité, qui est souvent fait à haute température ou alors à travers l'utilisation aussi des produits chimiques, des solvants cancérigènes et tout, modifie totalement ce beurre de karité qui arrivait de l'Afrique. Donc, si un beurre de karité arrivé ici a été transformé, il perd au minimum 50% de ses principes actifs. Donc, de toi à moi, un beurre de karité ne peut pas être considéré un karité naturel parce que ce n'est plus le beurre de karité. Je ne dis pas qu'il est nocif pour la peau. Le karité qu'on trouve ici, qui est raffiné, même si les marques de cosmétiques pour la plupart ne disent pas qu'il est raffiné, mais c'est raffiné parce que une personne qui connaît le vrai beurre de karité réussit à savoir si un beurre de karité est raffiné ou pas. Et je vais te dire comment dans cette vidéo. Donc, comme je disais, le processus de raffinage est fait pour enlever les résidus qui sont sur le beurre de karité. Peut-être si pendant la transformation en Afrique il y a du sable et tout, ou alors si l'odeur est très forte parce que on a transformé avec des amandes de mauvaise qualité. Donc le but c'est d'enlever l'odeur, de modifier la couleur et d'enlever tout ce qui est résidu pour pouvoir avoir un karité après qui est présentable à l'œil du consommateur. Le problème c'est que comme j'ai dit, ce karité qu'on te présente après et qui est soi-disant bio, qui est soi-disant non raffiné, n'est pas le karité naturel. Il a perdu au moins 50%, 50 à 80% de ses principes actifs. Donc ça veut dire que si tu vas acheter un karité sur un site internet qui te manque, qui te dit bon ça c'est le bon karité, sois sûr que ce que tu achètes c'est tout mais c'est pas le beurre de karité. Raison pour laquelle quand vous êtes ici en Occident et que le problème c'est que quand tu achètes un produit, surtout les produits comme le karité, tu ne peux pas le tester. C'est seulement quand tu arrives à la maison que tu vas découvrir si le produit que tu as acheté, si le karité que tu as acheté était vraiment de bonne ou mauvaise qualité. Et c'est ça qui est dommage. Dans la réglementation des produits et tout, il n'y a aucune réglementation qui protège le consommateur sur la qualité du karité. Donc ces marques de cosmétiques peuvent se permettre de faire n'importe quoi, d'écrire sur le packaging karité bio, naturel, pur, vierge, originaire du Bénin et du Togo. Pourtant, ça n'a rien à voir et je pense que c'est honteux. Donc, je pense que c'est très important d'aborder des thèmes pareils, surtout quand ça concerne le beurre de karité, qui est un produit typique des Africains et qu'on doit protéger. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand les marques de cosmétiques vont en Afrique et prennent le karité, elles peuvent prendre ce karité déjà transformé par les mamans, dans le karité qui est déjà en beurre, ou alors elles décident de prendre les graines de karité et dans ce cas elles prennent tout type de graines, les bonnes graines comme les mauvaises graines. Elles s'en foutent parce qu'elles savent que arrivées ici elles vont transformer ça, le raffiner et le rendre beau et le consommateur sera trompé et va aller acheter un produit qui n'a rien à voir avec le karité. Donc moi je pense qu'il faut qu'on apprenne à être des consommateurs avisés, c'est très important, à ne pas se faire berner par les marques de cosmétiques qui prétendent vendre des produits qui font des miracles alors que ça n'a rien à voir avec le produit originel. Et c'est
c'est une façon aussi pour nous de soutenir les mamans en Afrique qui se tuent à la tâche et qui sont même mal payées. La noix de karité est une coque qui est contenue dans une bulbe qui est verte. Donc il faut d'abord enlever cette bulbe verte, ensuite concasser, torréfier cette noix pour ensuite broyer le beurre et le chauffer avec de l'eau pour obtenir ce qui est l'huile de karité après. Donc c'est un processus qui est long et qui demande beaucoup d'efforts. Donc moi ce que je conseille ici c'est de soutenir le travail de ces mamans en Afrique qui se tuent à la tâche pour produire ce karité et qui ne savent même pas que le karité qu'on vient leur acheter en Afrique arrive ici et est transformé en une autre chose qui n'a rien à voir avec le karité qu'elles ont transformé. Et tu vas même voir des marques qui vont pousser vraiment la chose plus loin et qui sur leur packaging vont prendre les visages de ces mamans africaines et les mettre sur les packaging pour tromper les gens comme quoi oui ça c'est le karité qui vient d'Afrique. Pourtant ce n'est pas ça et ça a été transformé. Et moi je pense que c'est vraiment dommage parce que déjà même le commerce entre ces marques de cosmétiques qui signent les contrats avec ces mamans n'est même pas équitable. Les marques de cosmétiques ne dévoilent jamais le prix d'achat du karité en Afrique ni la main d'œuvre de ces mamans parce que parfois ils ont des contrats avec ces mamans et ils leur disent bon allez nous ramasser les graines de karité, transformer-les et tout, mais ils ne disent pas le prix auquel ces mamans sont payées et c'est louche parce que le but pour elles, pour ces marques de cosmétiques, c'est de se faire le maximum de profit. C'est ça leur but. Que le karité soit de qualité ou pas, c'est pas leur problème. Donc faites très attention au beurre de karité que vous achetez ici en Occident sur les sites internet et tout. Moi personnellement ce que je conseille à toute africaine, si tu veux le beurre de karité, vraiment c'est mieux de demander qu'on te l'envoie en Afrique ou alors de te trouver une personne, un vendeur sûr que tu sais que vraiment son karité vient de l'Afrique et n'a pas été transformé. Parce que c'est dommage, vu toutes les propriétés que le karité a, d'aller acheter un produit qui a perdu 80% des actifs du karité naturel et de penser que tu es en train d'utiliser le beurre de karité. Donc, soyons, comme j'ai dit, des consommateurs avisés, sachant quoi acheter, surtout quand c'est concerne des produits comme ça, phares de notre pharmacopée africaine dont on peut se vanter. Donc, ici, je vais te présenter 3 façons de reconnaître le vrai beurre de karité. Le premier indice pour reconnaître le beurre de karité, c'est sa couleur. Le beurre de karité n'est pas blanc ni jaune. Parce que je vois souvent, on dit que le beurre de karité est jaune. Mais il y a une différence entre être jaune et tendre au jaune, c'est-à-dire être jaunâtre. Le bon beurre de karité est jaunâtre ou alors couleur beige ou blanc cassé. Il n'a pas une couleur jaune vive comme l'ananas ou alors blanc comme la neige et tout. Non, ça doit avoir une couleur toujours un peu douce et tout. Et ça me fait aussi penser au beurre de karité que je vois parfois chez les Chinois. Ici, quand je vais chez les Chinois, je vois toujours un beurre de karité qui est jaune et tout. Je dis un jaune tellement vif et je me dis, mais je suis un peu surprise. Moi, je sais que le beurre de karité naturel n'est pas jaune comme ça. Il est jaunâtre, mais n'est pas un jaune tellement foncé. Et comme d'habitude, ces beurres de karité qui se retrouvent souvent dans des petits pots, il y a toujours les images d'une femme africaine comme pour dire, oui, ça vient directement d'Afrique et tout. Faites très attention au packaging et ça vaut pour tous les produits et j'ai fait une vidéo dessus, je vais mettre ça ici. Va regarder cette vidéo pour ne plus te faire berner quand tu pars acheter les produits. Le packaging est trompeur, c'est fait pour attirer les gens, mais ça ne veut pas dire que parce que ça t'attire, ce qui est mis sur la face avant, c'est vraiment ça. Donc tu vois une femme africaine assise là et tout avec un bon teint chocolat, mais tu prends le beurre, il est tellement jaune. Et j'ai une connaissance justement qui m'a révélé qu'elle a eu à acheter le beurre de karité chez les Chinois et qu'elle n'a pas été satisfaite. Ce n'était pas le bon beurre de karité. Donc c'est blanc cassé ou gris ou alors jaunâtre, mais pas très jaune. Autre chose pour reconnaître le bon beurre de karité, c'est quand tu l'appliques, il fond. Quand tu appliques le beurre de karité, il n'est pas granuleux, il n'est pas dur. Même en hiver ici, quand tu as le beurre de karité, il devient solide, c'est vrai, mais il ne peut pas être tellement dur au point où pour l'appliquer, tu as une difficulté en fait à faire fondre une noix. Il se fond très facilement quand tu l'appliques. Donc si ton beurre de karité, quand tu l'appliques, est tellement dur à appliquer et tout, il faut faire attention, c'est fort probable que ce n'est pas du bon beurre de karité. Et il y a aussi l'odeur. L'odeur du beurre de karité, j'ai souvent entendu dire que le beurre de karité a une odeur très forte et tout, c'est désagréable. Dans ces cas, soit alors les graines d'amande qu'on a utilisées pour obtenir ce beurre de karité n'étaient pas les bonnes graines et c'est fort probable que les graines étaient peut-être pourries et malheureusement, on a utilisé ça pour faire le beurre de karité. Mais sinon, un beurre de karité qui est pur, qui est naturel et tout, n'a pas une odeur forte. Je profite pour te montrer mon beurre de karité. Donc voilà mon beurre de karité, voilà comment il se présente. Ça vient directement du Cameroun. Parce qu'au Cameroun, la région dans laquelle on produit le beurre de karité, c'est le nord du pays. Et là, ils ont vraiment le bon beurre de karité. Donc voilà mon beurre de karité. Tu peux voir, il est blanc cassé.
il n'est pas blanc, très blanc, genre la neige et tout, un vêtement. Il est blanc cassé. Et là, quand j'appuie et tout, tu vois que quand j'appuie, la pâte se fond. La pâte se fond, c'est pas dur sur place comme ça. Et l'odeur aussi, le beurre de karité a une odeur, comme j'ai dit, qui n'est pas désagréable. Ça ne sent pas mauvais. Ça doit avoir une odeur un peu gourmande, mais pas forte au point de te nuire. Puisque moi, je l'utilise sur ma peau, matin comme le soir. C'est le beurre de karité que j'utilise. Je n'utilise rien d'autre que ça. Donc, c'est un peu ça les choses qui vont te faire reconnaître le bon beurre de karité. Et dans les saisons chaudes, quand il fait chaud, le beurre de karité fond, il devient liquide. Donc si tu as un beurre de karité que tu as acheté ici et qu'en été il ne fond pas, c'est fort probable que ce beurre ne soit pas le bon. Il doit fondre, il doit devenir totalement liquide quand il fait chaud et être solide quand il fait froid sans être très dur au toucher. Donc voilà, c'était un peu ça les caractéristiques du beurre de karité, comment t'aider à reconnaître, à ne pas te faire baigner par ces marques qui ne pensent qu'à elles, qu'à leur profit et qui s'en foutent du consommateur, qui vendent des produits soi-disant qui sont naturels, pourtant ça n'a rien à voir avec le produit originel. Donc fais attention, éduque-toi bien, essaie de chercher vraiment des boutiques. Je ne suis pas en train de dire que toutes les marques, que tous les sites internet, que toutes les boutiques vendent forcément du faux. Mais malheureusement, ce que j'ai constaté, c'est que même les sites internet, même les marques qui sont soi-disant dites marques certifiées bio et tout, raffinent le beurre de karité et prétendent que c'est le beurre de karité naturel. Je pense que c'est dommage. Donc, soyons des consommateurs avisés, faisons attention aux produits qu'on achète partout sur le net. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que les informations que je t'ai passées vont t'aider à faire de meilleurs choix. Et je t'invite à t'abonner, à me laisser un commentaire sur ce que tu penses de ce que j'ai dit dans cette vidéo. Toi, où est-ce que tu achètes ton beurre de karité? Est-ce que tu le prends directement en Afrique ou alors tu connais des sites qui font vraiment du karité de qualité et qui valorisent vraiment ce beurre de karité qu'on a chez nous? Écris-moi ça en commentaire et sur ce, je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo.